Bonjour tout le monde, bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de tout genre, puis on jase de stratégie, d'essais et d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Aujourd'hui, je suis très content d'être là. J'ai avec moi Michael Laragibel. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Et aujourd'hui, très content, on a Julie Bernier, une performeuse et une slammeuse avec nous. Salut Julie. Allô, ça va bien? Langue à langue, c'est parti. Hey, salut Hey, Julie. excellente chanson, ça. C'est une Ouais, Ça chanson, vien d'où, cette chanson-là? c'est une chanson libre de droit. libre de droit. Libre de droit. Libre de droit. Ouais, c'est ça. Ça vient de, c'est ça, le libre de droit. On dirait l'espèce de. Ben oui, c'est le fun de t'avoir, Julie. Ça va bien? Ben oui, très contente de te revoir aussi. Michael aussi, on s'est Ouais, déjà croisés, pas souvent, mais je me souviens de toi. yes. C'est une bonne nouvelle. Wouhou! Hey, écoute, ce serait le fun de t'avoir. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est rare qu'on a. En fait, nous autres, on n'a pas encore eu l'occasion de Non. parler à quelqu'un qui a été dans la performance puis tout. Fait qu'on serait curieux, pour les gens qui te connaissent pas, si tu veux parler un petit peu de ton parcours, en fait, de ton parcours artistique, tout ça. Puis, tu sais, nous mettre un petit peu en introduction de t'es qui, tu fais quoi comme artiste, tout ça, là. OK, mais avant de te dire ce que je fais, j'aimerais ça dire aux gens c'est quoi la performance, parce qu'il y a beaucoup de Ben oui. monde Mm. à qui ça ne sonne aucune cloche, puis c'est pas une annonce de Dodge Ram, c'est pas ça la performance. OK. Quoique ça peut se plugger dans une publicité, là, ça se plug bien, Ouais. mais la performance pour moi c'est dur à expliquer, mais je vois ça comme mon dos, je dis que je vais vous expliquer c'est quoi, puis je sais même pas comment vous expliquer c'est quoi. OK, mettons, on a des planètes. Là, t'as la planète du théâtre, la planète de la littérature, la planète du cinéma. Euh, la performance, elle a pas de planète. Elle a un vaisseau spatial, puis elle se promène autour, elle gravite autour de ces planètes-là. Des fois, elle va un peu plus proche du théâtre. Des fois, elle va un peu plus proche de la littérature. Des fois, tu sais, comme, des fois, elle va dans deux planètes dans le même voyage. Puis, ben, pour moi, c'est ça un peu leur performance. C'est l'art d'utiliser un peu tous les médiums qui sont à disposition, en plus de soi. Puis en fait, c'est ça. Le premier matériau du performeur, c'est son corps. Euh, c'est euh, c'est pas juste son corps, j'ai envie de dire c'est son âme. C'est Mm. tout son être, en fait, qui est impliqué dans la performance. Puis bon, pour moi, c'est arrivé un peu comme ça par hasard. En fait, je faisais de la performance avant de savoir ce que c'était. Hey, mais Euh, je- avant que tu ailles plus loin, je veux juste continuer un peu ta métaphore, puis juste savoir, parce que tu as dit que, bon, c'est différentes planètes, fait que c'est, mettons, tout le système solaire, mettons, de l'art, mais est-ce qu'ils vont aller chercher d'autres systèmes solaires? Est-ce que tu vas, mettons, utiliser le médium de la menuiserie, par exemple, ou c'est vraiment juste artistique? Très fort, Michael. Très, très fort. Très bonne question. Oui, en fait, c'est vrai que tu peux utiliser tous les systèmes solaires que tu veux, OK. même ceux les plus éloignés, même Pluton. Même si Pluton n'est pas une planète, Non, ça tu l'est peux plus. l'utiliser. Hmm. Euh, mais oui, en fait, moi, parfois, j'utilise le système des, euh, des sphères sociales, humanitaires. Je fais de Mhm. l'art de rue parfois un peu, donc mes œuvres, parfois, ils vont impliquer une certaine part de psychologie, une Hmm. certaine part de thérapie aussi, pour moi ou pour les autres. OK. Euh, oui, c'est vraiment, c'est bon ce que tu dis là, parce que c'est vrai que la performance, je trouve que ça sert à éclater un Mhm. peu les formes d'art, puis de pouvoir aller un peu n'importe où.
C'est pour ça que souvent c'est confus, puis qu'on sait pas c'est quoi, puis on regarde ça, puis on se dit, mais que c'est quoi cette bébite-là? Mhm. Mais c'est parce qu'on peut éclater au point d'en faire n'importe quoi. Puis aussi, Pas pour les toujours gens bon qui non plus. Non, mais pour les gens qui le savent, peut-être qui sont moins familières avec ça, dans le fond, c'est vraiment, je sais que c'est beaucoup aussi la mise en avant de l'action en tant qu'action sur scène. Pas sur scène nécessairement, mais l'action avant l'objectif de raconter une histoire, c'est de faire une action. De, de faire une action, en fait, mais intégrée dans un concept un peu artistique. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben non, tu te trompes pas, mais c'est pas tout. Il peut y Mhm, avoir des performances sans action mhm, Hmm. qui vont seulement utiliser le temps ou la durée ou mhm, l'espace ou les autres autour. Donc, le performeur, lui, il fera pas d'action pendant la performance, mais il va amener les gens à en poser ou il va aller mhm, créer des réactions ailleurs, à l'extérieur de lui. Donc, mhm. c'est pas non plus nécessairement obligé de partir d'une action que l'artiste fait. OK. Euh, OK. c'est vraiment ouvert, c'est vraiment dur à cerner. Je pense que ça se met pas dans une boîte. Puis c'est ça que Mhm. j'aime. Fait que t'as dit que c'était arrivé comme par accident? Ouais, Ouais. ben moi quand et j'ai compris plus tard que c'était ça. Du moins, Hmm. je me l'explique comme ça parce que sinon je devrais peut-être aller voir un psychiatre. Mais dans le fond, quand j'avais 8 ans, autour de 8 ans, je me promenais dans mon village natal, à Saint-Bruno de Kamouraska, et je ramassais les animaux morts. Puis toutes les bêtes, les roadkill, tous les ratons laveurs, les chats frappés, je les ramassais puis je les amenais chez moi puis je leur fabriquais des sarcophages ou des tombeaux. Hmm. Puis là, j'invitais toutes mes amies à venir faire les funérailles de l'animal en question dans le cimetière des animaux. On l'avait baptisé comme ça. C'était un lot à bois de mon grand-père. On allait tout enterrer nos animaux là. Ben c'est ça, je donnais des rôles à mes amis. Il y en avait qui lisaient des petits bouts dans le Nouveau Testament. Là, il y en avait d'autres qui étaient juste, eux autres qui mettaient l'huile essentielle de lavande. Hmm. Il y avait la notion de rituel qui était vraiment forte Ouais. là-dedans, ce qui est fort aussi en performance, la notion de rituel. Mhm. Puis pour moi, tu sais, c'était comme un jeu, une manière de d'inventer un nouveau jeu en fait. Euh, puis en même temps, ça tissait des liens entre nous. Tu sais, on était connectés par tous ces funérailles-là qu'on a partagés autour des animaux morts. Puis, ben, c'est ça. Peu de temps, ben, plus tard, à mon adolescence, là, j'ai compris que mon grand-père allait déterrer nos animaux à chaque fois qu'on les enterrait pour pas attirer les mauvaises bestioles comme, comme il les appelait. Fait que là, j'étais bien déçue de ça, mais il avait laissé à chaque fois là, les croix, Hmm. puis Mhm. les épitaphes qu'on avait construites, mais il enlevait les corps morts des animaux. Puis ça m'avait un peu fâché d'apprendre ça. Mais bon, Ouais. tout ça pour dire que c'était pour moi, je pense, la première performance que j'ai faite dans ma vie parce que avec du recul, bon, j'étais allée au cégep en théâtre, j'étais arrivée à l'université, j'ai continué un peu en théâtre, j'ai digressé vers le cinéma. Puis là, j'ai appris c'était quoi leur performance. Puis là, quand j'ai appris ça, j'ai fait, mais mon Dieu, mais j'en faisais de leur performance avant, j'en fais tout le temps, des niaiseries. Euh, fait que là, c'est ça. C'est comme ça que j'ai décidé que c'était le médium que je préférais parce que pour moi, le théâtre, c'est un peu trop. Euh, je vais le dire, je trouve ça quétaine, le théâtre. Euh, des fois, je trouve ça enfermé dans des codes très, je sais pas, très clichés souvent. Même le théâtre contemporain a ses clichés en contemporain avec la Mhm. projection, puis les boîtes noires et en tout cas, pour moi,
c'est tout du déjà vu souvent, là. Mon Dieu, il y a du monde qui vont me détester de dire ça. Veux-tu qu'on le coupe au montage ou Non, je c'est garde correct? tout ça. Non. On garde tout. Fait que t'assumes. Parfait. J'assume. Veux-tu nommer des noms? Ouais. On veut des noms puis Jean... des pièces. Jean-Jacques. Non, c'est vrai. Mais oui. Hey, oui, c'est drôle parce que quand je suis arrivée au Saguenay pour faire mon cours en théâtre à l'université, j'ai starté un blog qui s'appelait L'Incorruptible Anonyme. Puis je critiquais les shows de théâtre de la région, au Saguenay. Et je me suis vraiment pas faite d'amis, là. Ils ont découvert j'étais qui, puis j'ai jamais participé à aucune production théâtrale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est encore accessible, ce blog-là? On peut-tu le mettre dans nos liens ou non? C'est détruit, disparu? C'est tellement une bonne question. Faudrait que je cherche. Si je le trouve, je vais te l'envoyer. Ok, ça serait malade. Mais c'était quand même assez... C'était trash quand même, là. J'y allais pas avec le dos de la cuillère. Mhm. Du haut de mes 2 ans de cégep en théâtre, là, moi, je m'inventais critique de tout ce qui se faisait. Puis je me trouvais ben wild et intelligent. Puis c'est ça. Puis ils ont trouvé j'étais qui. Ça n'a pas été trop long, en fait. C'est mon prof, je pense, d'éclairage au théâtre qui a dit, moi, je pense que l'incorruptible anonyme, c'est Hell, parce que c'est le même style d'écriture que dans les travaux que je lui demande de faire. Puis là, ben, voilà, ça n'a pas pris Sherlock Holmes pour deviner tout ça. Ok. C'est drôle. Bon, mais ouais, fait que donc t'as commencé la perf, puis t'as développé ça comment tu t'es. Est-ce que t'as eu un cheminement à travers ça, ou est-ce que t'as juste. Je sais pas, y a-t-il une évolution qui s'est passée? C'est quoi, mettons, ta première perf? Juste, tu sais, je suis curieux de. Ben, j'en ai fait plusieurs là, dans le cadre de mon bac. Il y en avait une qui s'appelait Laver son linge sale en public. Mhm. Puis dans le fond, j'étais devant l'université avec ma voiture. J'avais fait un montage avec des bruits de laveuse, puis ça jouait dans mon char, là, taper. Puis je me déshabillais devant ma classe. Là, c'était un exercice en cours. Il fallait faire une perf. Là, je me déshabillais, mais je gardais mes sous-vêtements. C'est quand même un peu de pudeur. Je voulais pas non plus tomber dans le cliché des performeurs qui sont tout le temps tout Ouais. nus. Fait que là, je me mets à laver mon linge dans une grande cuve avec un savon, puis tout ça. Puis là, j'accroche mes vêtements. Un coup que je les ai essorés, je les accroche sur ma voiture en fermant les vitres. Je les coince pour qu'ils restent coincés là, dans mes vitres de char, pour finalement partir avec ma voiture pour faire sécher mon linge dans le vent. Fait que ça a été une de mes premières, je pense, première, là. Je me trompe pas. Première en sachant ce que j'étais en train de faire. Là. Après, bon, je vais continuer de parler de mon parcours scolaire parce que c'est un peu ça qui m'a amené vers où j'en suis. Là. Je devais faire un projet de fin d'études, un projet de fin de bac. Puis c'est ça me tentait pas de faire une pièce de théâtre. Ça me tentait pas non plus de faire un film parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Puis là, je m'étais dit que j'allais faire un projet qui allait casser le 4e mur qu'on entretient au théâtre. Bon, le mur qui est entre le public et la scène. Fait que dans ma tête, la façon de le faire, c'était de permettre au public de me parler. Parce que moi, ce qui m'énervait le plus au théâtre, c'était d'y aller puis de voir les gens se lever à la fin, faire comme yeah, bravo, bravo, même si c'était pourri. Puis il y a personne qui va sortir en plein milieu, il y a personne qui va dire c'est plate. Moi, je fantasmais que ça se puisse, puis que les gens puissent s'exprimer, puis qu'il y ait une place aussi importante que le créateur dans les œuvres. Fait que
avec cette idée-là de briser le quatrième mur, je me suis dit que j'allais donner la parole aux gens. Donc, que j'allais leur donner une tribune, un micro ou une façon de s'exprimer. Puis pour moi, ça a été là que l'idée de faire la vitrine, la ligne d'écoute en vitrine est née. C'est que là, je me suis dit, ben, moi, je vais placer un téléphone dans la rue, puis je vais écouter ces gens-là, tout simplement. Parce que c'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'entendre le vrai monde. J'ai envie de jaser avec Pierre Jean-Jacques qui dit qu'il comprend pas c'est quoi ça l'art. Puis c'est avec ce monde-là que j'ai envie d'échanger. Fait que c'est ça que j'ai fait, en fait, là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le projet se mettre en vitrine. Ben, C'est une ligne Ben, d'écoute. en fait, Oui. justement, Ah, c'est t'as une l'extrait vidéo? qu'on. Ouais, fait que je sais pas qu'est-ce que t'en penserais, on diffuserait l'extrait, puis si ça te tente de le Mais hein. commenter, justement, de continuer à parler de ton projet pendant qu'on le diffuse, ça te va? Oui, 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 oui. Oui, donc là, c'est ça, on le voit, c'est le projet se mettre en vitrine, ligne d'écoute, 72 heures. Sur l'écran qui est là, d'ailleurs, il y avait le décompte du temps qui restait à ma présence en vitrine. Je l'ai fait, ce projet-là, à Chicoutimi, à Québec, à Montréal, aux îles de la Madeleine, puis à Chicago. Puis à Chicago, je l'ai fait pendant 2 semaines. Puis dans le fond, ouais, dans une vitrine d'une galerie à Chicago, dans un quartier hispanophone, très... C'était vraiment particulier parce que... Oh, excusez-moi si ça l'a fait un bruit de micro. C'était vraiment particulier parce que je comprenais pas ce que les gens me racontaient. Là. La plupart parlaient seulement espagnol. Fait que pendant 2 semaines, on se parlait en gestes. Moi, j'avais pris Google Translate, là, puis là, j'écrivais dans ma vitrine. Ah, ce monsieur-là, il était drôle, là. Ouais, c'est ce qu'il vient de porter en orange. C'est parce qu'il s'est passé un échange avec lui avant. Ou... Ben, c'est ça, il y avait des relations qui se créaient comme ça, quand même pas mal. Puis lui, il revenait souvent, là. Il venait me voir tout le temps, puis il m'a emmené de la bière, il m'a emmené des fleurs, il m'a emmené des oranges, il m'a emmené de la bouffe. Puis c'est ça, il y avait je sais pas, une relation qui se crée avec le quartier, parce que j'étais là 24 heures sur 24. Dans le fond, je dormais dans la vitrine. Les gens pouvaient cogner la nuit s'il y avait besoin de me parler pour me réveiller, puis j'allais répondre. Je m'accordais 10 minutes de pause par heure. Puis dans le fond, je prenais des notes de tout ce qu'on me racontait. J'ai des cahiers de notes pleins d'histoires loufoques, tristes, folles. Puis j'essaye d'écrire un livre en ce moment avec ça. Puis... Ah, oui. Est-ce que les gens, ils se confessaient rapidement? Ou, mettons, ils décrochent le téléphone, puis souvent, c'est qu'est-ce qui se passe, puis là, tranquillement, ça y va? Ben, c'est vrai que la plupart du temps, la première question qu'on me demandait, c'était qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi cette affaire-là. Là, j'expliquais mon setup, j'étais un peu à bout de l'expliquer à la fin, là, même qu'à Québec, je l'avais écrit dans la vitre parce que j'étais juste tannée. Puis là, quand il me le demandait, je pointais l'explication, j'étais comme, man, lis, là. Mais oui, mais une fois que j'avais expliqué c'était quoi, je ramenais tout le temps ça vers eux, je réussissais à retourner la conversation, par exemple, en disant, puis toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a là dans ton sac? T'arrives de l'épicerie? Ah, ok, qu'est-ce que t'as acheté? Puis tu sais, de partir du banal, du quotidien, jusqu'à s'en aller vers l'intime, le personnel, puis ça marchait pas mal à tout coup. Parfois, bon, ça restait assez en surface. Parfois, c'était vraiment intense. Le plus intense que j'ai vécu, je pense que c'est durant ce projet-là, à Chicoutimi. Ça, c'est la première fois que je l'ai fait, dans le fond, dans la vidéo, là. Il y a un monsieur qui est arrivé au bout de la rue. Ben, je le voyais, il était au bout de la rue. Puis il s'en venait, il y avait une canne, puis il marchait tranquillement, puis c'était long. Puis il me regardait, puis je savais qu'il s'en venait me voir, là. C'était comme... Je voyais que j'étais l'objectif qui s'était fixé, c'était de venir me voir dans la vitrine. Puis une fois qu'il est arrivé devant, qu'il a pris le téléphone, il l'a approché de son oreille, il a entrouvert la bouche, puis il a essayé de dire quelque chose.
il a essayé de prononcer des mots, puis il a pas réussi. Il y a juste des bruits de respiration qui sortaient, puis il s'est mis à pleurer. Comme à chaudes larmes, là. Puis on n'a pas parlé. Ça a duré un bon 20 minutes de juste on se regarde, on pleure. Puis moi, j'ai pleuré, j'étais fatiguée. Puis bon, quelqu'un te pleure d'en face. Ben moi, j'étais un peu éponge dans la vie, là. J'absorbais un peu toutes les émotions que les gens portaient en passant devant. Puis ben, c'est ça. Puis à la fin, il a raccroché. J'ai lu sur ses lèvres un merci. Puis il est reparti. Wow. Hmm. Il avait Puis juste besoin de c'est. se faire écouter à pleurer, finalement. Il avait juste besoin de sortir ça. Puis t'as aucune idée, en Ouais. fait, de pourquoi qu'il pleurait. Ouais. Puis moi, je me suis imaginé plein de scénarios. Je me Hmm. suis dit, bon, il a peut-être commis un crime qui est vraiment pas possible de nommer, qui est pas nommable. Il y a peut-être, je sais pas, une maladie grave. Peut-être qu'il est vraiment seul. Ouais, c'est ça. Je... Peut-être qu'il s'est Hmm. juste Puis c'est ça retenu. qui est beau, je trouve. Il s'est peut-être retenu de pleurer toute sa vie, puis là, Ouais, boum, là, il s'est juste. Il a rattrapé tout ça juste avec un petit 20 minutes. C'est beau. Il y a quelque chose de. Ouais. ouais. Fait que ça, Comment c'était. tu vas... Puis ben, ce qui est-ce que... est. Est-ce que... Hein? Non, non, vas-y. Oui, 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 non, vas-y. Non, non, vas-y. Ben, j'allais dire, en fait, j'allais dire, est-ce que ce genre de réflexion-là que tu as eu, tu sais, les possibles de ça, que tu t'es imaginé, est-ce que ça va être dans ton livre ou... Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu vas amener ça en livre, en fait. Est-ce que c'est le genre d'affaires que tu peux intégrer dans ton livre, dans ton... Euh, Écoute, ça fait. Je pense que ça fait 4-5 fois que je recommence le livre, là. Je suis Hmm. pas capable de choisir la forme qui convient. Au début, j'écrivais juste un espèce de compte-rendu, heure par heure, de qu'est-ce qui s'est passé exactement, sans trop teinter tout ça de comment moi je me sens ou de comment moi j'interprète ce qui se passe. Mhm. Après, j'ai complètement reviré ça de bord, puis là, c'était juste moi. Euh, Puis là, je l'ai refait. À chaque fois, je le fais lire à des gens à qui je fais confiance. Puis là, on m'a dit que c'était pas assez trash. Que c'était trop léché pour ce que j'ai l'habitude d'écrire en slam ou Hmm. en poésie. Fait que là, c'est ça. Je cherche vraiment beaucoup parce que ça a été tellement fort comme expérience qu'on dirait que je trouve pas la manière de faire quelque chose avec tout ça à la hauteur de ce qui s'est passé. Puis justement, c'est une de tes premières expériences où tu as dit que tu voulais briser le quatrième mur, laisser le public parler. Fait que, comme tu dis que cette expérience est forte, est-ce que ça t'a amené à faire d'autres performances où tu mets le public en avant-plan? J'ai fait quelques expériences. J'appellerais plus ça des expériences que des performances. Mhm. Euh, Dont une où j'avais placardé la ville d'affiches qui disaient que j'avais perdu mon briquet noir. Mon briquet bic noir de grandeur, de taille standard, entre possiblement telle rue et telle rue. Hmm. Puis là, je laissais mon numéro avec une récompense offerte, machin. Puis le, bon, ça n'a pas été un si grand succès, là, je vais vous avouer. Ça a été plus... Tout le monde a pris ça un peu comme une joke. Mais moi, Ouais, même moi en ce moment, je trouve moi, ça j'étais vraiment drôle. sérieuse dans ma démarche. Mhm. Mais tout le monde trouvait ça, c'est ça, tout le monde trouvait ça drôle. Ben oui, ça peut être drôle, mais moi, pour moi, c'était une façon de faire de l'infiltration des quotidiens, d'aller Mhm. chercher des rencontres inusitées, d'aller parler avec du monde nowhere qui ont trouvé un briquet ou qui en ont un puis qui veulent savoir c'est qui cherche donc Un son briquet briquet, puis ouais. pourquoi il est important de même. Mhm. Mais finalement, c'est ça. J'aurais aimé ça que ça crée plus d'interaction. J'ai eu des insultes par courriel, parce que j'avais mis mon Hmm. adresse courriel aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait juste écrit rien à faire sur le BS, hein? Alors, c'était. Sinon, ben, j'ai pris 2 cafés
avec 2 personnes parce que c'était ça la récompense que j'offrais. C'était que je te paye un café puis on va jaser au resto. Fait que j'ai pris 2 cafés avec des personnes qui m'ont amené des lighters. Il y en a eu une personne qui avait pris un lighter transparent bleu pâle là, puis qui avait pris le temps de le peindre en noir pour me l'apporter. J'avais trouvé ça bien cute. Puis ben c'est ça. C'est une expérience que j'ai aimé faire, j'aimerais ça trouver des manières un peu plus comment dire, un peu plus productives de créer des rencontres inusitées comme ça. Parce que bon, j'aime ça tendre une perche puis tenter le hasard, mais des fois j'aimerais ça le brasser un peu le hasard puis qu'il réponde un peu plus vite là. Fait que faudrait que je trouve d'autres méthodes. Sinon, ben il y a une performance que Thomas connaît très bien que j'ai faite à Québec qui s'appelle Mon père ne voit plus. Ça c'est la fameuse performance où je faisais descendre 2 pianos droits qui étaient ensemble collés dos à dos sur une plateforme à roulettes. Donc, on descendait une côte dans la ville de Québec. Je me rappelle plus c'est quelle côte, Thomas. Ben, en tout cas, une côte. Il y en a beaucoup à Québec, ça, ouais. Non, mais... Ben, ça devait être une côte passante. C'est quoi ça la doit côte? être celle où est-ce qu'il doit avoir l'hôtel Hilton, là? Non, c'était pas une côte passante du tout. Okay. D'ailleurs, il y avait pas beaucoup de monde, mais il y en avait assez. J'ai aimé ça comme que ça soit pas trop de monde. Mais bref, c'est un texte que je livre à propos de l'accident de mon père. Un accident qui l'a rendu aveugle, puis qui lui a fait perdre une jambe dans un moulin à scie. Fait que là, dans le fond, pour moi, les 2 pianos, c'est comme une métaphore de la boîte dans laquelle mon père était au moment où il s'est fait scier la jambe dans le moulin à scie. Puis, ben, je vais vous avouer que pour moi, cette performance-là, c'était pas la meilleure, mais c'était la plus thérapeutique. Ouais. Puis j'ai toujours un peu jugé le monde qui font de l'art thérapeutique dans la vie. Mais des fois, ça fait du bien, puis des fois, c'est nécessaire. Puis c'est un projet que j'avais besoin de faire au moins, qui soit fait, puis que je puisse mettre de l'ordre dans mes idées. Parce que, bon, l'accident que mon père avait eu, on n'en a jamais vraiment beaucoup parlé là, en famille, puis c'était un sujet tabou. Fait que là, j'ai invité mes parents à venir voir ça, mon père à venir voir ça. Mon père qui était dans son fauteuil poussé par retenu par un monsieur parce que lui aussi, là, son fauteuil descendait la côte comme les pianos. Puis les gens qui suivaient un peu à la manière d'un cortège funéraire. Je trouvais ça beau. Puis mes amis aussi qui étaient là, qui retenaient le piano pour pas qu'il descende trop vite parce qu'il y avait quand même une certaine notion de danger dans tout ça. Ouais. Puis bon, ben pour moi, ça a été vraiment un espèce de baume là, sur un événement traumatisant de ma vie. Est-ce que ça l'a été aussi pour ta famille? Le sais-tu si ça a été un baume? J'aimerais ça te dire que oui. Mais je pense que non. Okay. Je pense qu'ils ont trouvé ça bien beau, bien touchant, tu sais, ils ont pleuré. Puis bon, après la performance, je suis allée les reconduire à Lévis parce que ma mère avait parqué son char à Lévis puis elle avait pris le traversier parce qu'elle aime pas ça conduire en ville. Fait que là, je suis allée les reporter puis c'était le silence là dans le char, c'était un silence assez lourd. Moi, tu sais, j'espérais que ça provoque une discussion ou que bon, que ça provoque quelque chose du moins. Puis bon, ça a juste provoqué le silence. Puis il y avait le monsieur qui les accompagnait, je me rappelle pas de son nom, là, c'est lui qui conduisait. Lui, il était dans la voiture aussi, puis il me disait, en tout cas, c'était bien beau, Julie, bravo, hein, très intéressant. Puis t'avais ma mère qui était comme, C'était la côte d'Ina.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Excuse-moi de t'avoir Exact. coupé. La Côte On m'a d'Ivoire. entendu taper un peu, fait que je l'ai allé voir. Mais ça me semble que c'est la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ça. Oui, oui, c'est ça, je m'en rappelle. Je Mais m'en oui, rappelle. c'était. Puis, ben, il y avait, c'était drôle, là. On était censé avoir des policiers là, qui nous escortent. Finalement, ils sont jamais arrivés. Là, Thomas, il voulait pas qu'on parte. Peut-être toi, en tout cas. Il y avait comme... parce que c'était avec le collectif Joker Joker. Puis Thomas C'était est un des un fondateurs. diffuseur, Joker Joker. En fait, on était une Exact. organisation. Mais ouais, non, mais je suis curieux parce que cette perf-là, elle durait pas longtemps. Je suis curieux de Mhm. savoir, parce que vu que tu l'as mentionné tantôt, puis vu qu'on a parlé aussi de la perf en vitrine, est-ce que tu as un rapport, est-ce que c'est par hasard ou tu as un rapport particulier avec le temps dans tes performances? C'est quelque chose d'important pour toi en lien avec ça? C'est une réflexion pour toi, le temps? Tout le temps puis l'espace, c'est tout le temps choisi quand même assez méticuleusement. Euh, Il y a... Ben, tu sais, c'est comme dans tout, là. Je veux dire, tu fais un film, tu vas te soucier de combien de temps il va durer. Tu fais une pièce de théâtre, tu vas choisir si c'est une forme courte ou longue. Mhm, Ben, tu vas faire un tableau, tu vas choisir si ça va être un grand format. Ben, mhm, le temps, c'est un peu le canevas de la performance, puis t'as pas le choix de le considérer Hmm. quand tu crées. mhm. Ouais, parce que juste, mettons, Puis, ta vitrine, c'est le temps qui fait que le monde, je sais pas, il y a quelque chose qui est plus curieux de voir quelqu'un qui reste là longtemps plutôt que de juste faire une apparition dans une vitrine 1 heure par jour, là. Mhm. Oui, puis il y a des rencontres qui se créent comme ça parce que les gens vont travailler, puis chaque matin, ils voient que je suis Mm, encore là, puis ils se disent, ben, coudonc, elle est encore là. Qu'est-ce mm, qu'elle fait là? Ben, je vais aller parler, Colin, je vais aller lui demander, là, ça fait 3 jours. mm. Puis, des fois, je sais pas, il y a quelque chose aussi t'as le goût de faire confiance à cette personne-là parce que tu sais que tu peux développer une relation avec elle qui est plus longue que juste un coup de téléphone comme ça, là. Mm. Ouais. Puis les lighters, c'est ça, les briquets, pour moi, c'est une performance que je dis qui est sans temps ni lieu parce que elle peut durer toute la vie. Je pourrais décider de reposer mes affiches ici, puis de vouloir avoir d'autres bics. Puis je, c'est ça. C'est drôle parce que ta est-ce que tu récompense. as. Excuse-moi, c'est juste que Hein? ce qui me fait rire, c'est que ta récompense est sûrement un peu plus cher qu'un bic. Plus tous les affiches. Je trouve ça. C'est pour ça que je trouve ça comme le côté inusité, parce que la rencontre est créée sur quelque chose que moi, à la base, je trouve ça absurde de retrouver un bic qui ne coûte rien finalement, là. Oui, puis en plus, ben, c'est l'objet le plus commun. Ouais. Je veux dire, c'est pas un Ben bic oui. léopard, là. C'est pas Ah! le bic noir. Le C'est bic, celui ouais. que tout le monde a, là. Mm. Mm. Mais c'est ça, je demandé, je suis curieux de savoir, est-ce que ta conception de la performance a évolué au fil de ta démarche ou, tu sais, est-ce qu'il y a-t-il une évolution au niveau de ça, de ta conception de ta propre démarche, de la performance, de toi en tant qu'artiste? Est-ce que tu as découvert des choses dans ton parcours? Mais j'ai envie de dire que je suis un peu sur le break en ce moment. Ça OK. fait longtemps que j'ai pas fait de performance. Euh, je, je, je vois, j'ai pas la pulsion de créer qui m'habitait avant. Euh, Surtout pour la Hmm. performance, là, j'écris un peu plus, je suis un peu plus dans ma tête en mode introspection. J'ai pas, j'ai pas encore je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, il faut que ça vienne d'un besoin ou Mm. d'un, mais c'est ça, il faut que ce soit un besoin pour moi. Je vais pas me créer un projet pour Mhm. faire un projet. Ça, j'ai
faut que ce soit un besoin viscéral. Pour moi, la performance, c'est ça aussi. C'est que ça implique tes envies, ça implique plus que juste je vais faire une performance, je vais la proposer, je vais envoyer mon dossier au calque. Il faut une autre dimension de plus, là, il faut la dimension du cœur. C'est bien ésotérique, mon affaire, mais il faut l'attention, puis le besoin, puis il y a quelque chose de l'énergie qui te pousse à faire ça, puis sinon, ben, je le fais pas. Puis c'est pour ça que j'en ai pas fait depuis un petit bout, c'est que j'ai pas cette impulsion-là. Faut que ça vienne de l'âme, un peu comme tu disais, j'ai l'impression. C'est une espèce de pulsion qui doit venir du plus profond, là. Oui. Puis quand est-ce que Je suis curieux de savoir. Oh. Vas-y. Moi, je voulais savoir. Je sais pas si on va embarquer là-dedans, mais moi, je voulais savoir quand est-ce que le slam est embarqué à partir de tout ça. Ouais. Mon doux. Là, je me ferai pas d'amis encore. Mais je vais quand même y aller. Ben, ok, le slam, au début, j'ai commencé parce que les soirées de slam sont apparues au Saguenay. Ben, je pense que c'est en 2015, 2016, 2017, je sais pas, c'est en quelle année. Voilà. Fait que là, j'ai commencé à faire du slam durant ces soirées-là. La première soirée, j'ai gagné. J'étais bien contente. Puis là, je me disais que j'étais faite pour faire du slam. Fait que là, j'en ai fait pendant quelques temps. Je me suis rendue au Grand Slam, je pense, 2 fois. Puis là, je suis un peu tannée du slam. Je trouve ça aussi quétaine que le théâtre maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Ben, un peu pour les mêmes raisons. Le slam, ben d'abord, le milieu du slam au Québec est pas si grand. On finit par connaître un peu pas mal toutes les faces. Il y en a une couple de nouvelles à chaque année, mais tu sais, ça reste que, bon, on se connaît toute la gang. On a le droit de réutiliser nos propres textes quand on s'en va en finale. Puis bon, quand t'as fait du slam pendant 2-3 ans, ben, tu connais les textes de tout le monde. Ben, c'est pas vrai. Il y en a qui se forcent puis qui en font des nouveaux, là, mais il y en a beaucoup qui arrivent avec leur vieillerie, puis que là, moi, ça me faisait bien rusher parce que je me disais, come on, là, c'est pas juste, c'est un texte que tu connais sur le bout de tes doigts, que t'as fait, je sais pas combien de fois, que t'as testé avec différents publics. Puis là, tu viens le faire en finale, puis tu gagnes avec. Of course, tu gagnes avec. T'as une longueur d'avance sur tout le monde. En tout cas, le système de tout ça me semble un peu... je sais pas, à revoir. Puis, il y a aussi... bon, il y a certains slammers là, qui ont une façon là, de déclamer leur texte qui me tape sur les nerfs. Là, je nommerai pas de nom, là, mais c'est pas l'envie qui manque. Tu sais, je suis sûre que tu es capable de le faire, Thomas, et de limiter un peu cette intonation-là. Tu l'avais fait d'ailleurs une fois à une espèce de micro ouvert. Là. Fais-le, s'il te plaît. Dans un micro ouvert, j'avais imité une intonation de slam. Genre l'intonation... Oui, monsieur. Ah ben, ça fait, j'en ai fait tellement. Je sais plus. Attends, c'est pas que je veux pas, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? L'intonation un peu comme rap a cappella? Ben, un peu ce que je fais, dans le fond. Un peu. Non. Ça? Ben, oui, c'est vrai qu'il y a elle aussi. Il y en a plusieurs. Il y a les gens qui font des rimes avec le si, elle, et qui s'en vont faire des chapeaux. Là, ça n'a pas rapport à ce que je dis, puis je parle comme un robot, je l'ai pas pantoute. L'espèce de découpage un peu forcé, genre, des mots. Ouais. Puis il y a aussi ceux qui ont l'espèce de forme poétique, là,
sur un ton un peu la magie du slam. Laissez-vous guider par la magie de mes mots. Atatata, Je vais atatata. vous dire des affaires. Ça va être... Vous dire des affaires, là. En tout cas. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Alors, je comprends. Tu sais, moi, j'ai toujours eu aussi une relation amoureuse là, avec le slam, là. Mais moi, Tu je sais, trouve ça Ben oui. je trouve ça fascinant parce que c'est pas la première slameuse ou slameur qui vient puis nous parle un peu de slam. Puis il y a tout cet écœurant titre je pense que ça doit être la compétition qui amène cet aspect-là où il n'y a plus de créativité, où tu veux juste gagner. Donc tu ramènes tes slams, tu ramènes des procédés qui fonctionnent parce que. Je dirais pas qu'il On n'y a est plus de toutes allées. créativité. On n'est plus capable. Sortez-nous de là! On va arrêter le slam! Non, mais non, c'est pas vrai. C'est pas que. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de créativité, c'est que c'est un jeu. Puis à un moment donné, ben, tu sais, des fois, il y en a qui ont peut-être envie de jouer à autre chose. Ouais. Je pense que c'est ça. Dans le fond, c'est créatif, le slam. Il y a des contraintes de création vraiment. Mais ça, je parle pour moi. Des contraintes de création super intéressantes. Puis il y en a aussi avec la compétition. Puis il y a quelque chose de. Mais la seule affaire, c'est qu'à un moment donné, ben, comme quand tu vas aller à l'extérieur de ça, ben là, c'est là que ça peut devenir un peu plus touché. Parce que c'est assez. Tu sais, c'est un format, puis c'est. Il y a trop de cadres, puis à un moment donné, tu veux en sortir. Là. À un moment donné, t'es rendu ailleurs. Ben, c'est pas qu'il y a trop de quelque chose, c'est que le slam, ça reste de la compétition. C'est-à-dire que si à un moment donné, par exemple, tu veux développer, tu veux pousser tes textes puis les enchaîner un après l'autre, puis avoir ton one-man ou one-woman show, ben là, c'est là que le slam, c'est intéressant, mais ça va être bien plus intéressant de développer plus une mise en scène, développer tout ce que tu peux pas développer dans le slam, dans le fond. Tu comprends? Mais le slam est intéressant pour tester des. En tout cas, je parle pour moi, dans le fond, c'est l'entrevue de Julie. Je parlais Mais non, mais j'aime ça t'entendre aussi. Ben, c'est le fun, là, un podcast où on se renvoie un peu la balle, puis Ben c'est oui. pas un monologue, là, tu sais. Mais bon, il y a une autre affaire qui m'écoeure du slam. C'est C'est casse vite le cœur. Laver son linge sale en public. c'est Ouais. maison. Laver son Il n'y a rien slam de sale mieux. en podcast. Quel C'est mauvais jeu de mots. Ok, écoute-moi, là, Thomas, c'est moi qui parle. Ouais. Bon, là, je sais même plus ce que je voulais dire. Il y avait une autre chose qui était cœur du slam. Ah, c'est que, bon, il y a un, tu sais, il y a un public de ma tante, des fois, on va se le dire, surtout à Québec. C'est un petit public de ma tante. Fait que là, si tu fais des textes qui sont un peu tristes sur le cancer, des affaires de même, là, ça pogne, là, ben raide. Là. Les papillons, le cancer, ça pogne. Les papillons, je sais pas, mais le cancer. J'ai pas entendu beaucoup de textes sur les papillons, mais je te crois. La séduction. Non, mais tu sais. Ouais, mais c'est ça. Il y a quelque chose. C'est que tu viens qu'à finir par connaître ton public quand tu slams, soit à Québec, soit à Montréal, soit. Je sais que moi, quand je slamais à Chicoutimi, je pouvais faire des affaires vraiment trash, puis le monde y tripait bien raide. Parce que le monde, ils me connaissent, puis ils s'attendent à ça. Puis là, quand t'arrives avec un public différent au Grand Slam, c'est dur parce que t'essaies de faire une bonne première impression avec ton premier slam, mais t'essaies de faire des choix qui vont pas trop te nuire, parce qu'il faut pas que ce soit trop rude pour un public non averti. Puis en même temps, il y a les... En tout cas, je parle pour moi, là, mais je trouve que c'est très convenu souvent, les sujets qui sont abordés en slam. C'est souvent la même affaire.
Puis est-ce Ben, que... écoute, je serais curieux, on pourrait peut-être... J'haïs ça. J'haïs ça. Ben, on pourrait peut-être mettre un extrait de ce que tu fais, toi, en slam. Texte, Oh non. texte que j'ai... c'est un texte que j'aime bien, en fait, de toi. On va le mettre... on va le mettre... Perdu d'avance. Je suis l'exception qui confirme la règle. La carotte du cheval, indépassable. Je suis la file devant toi à la cafétéria. Puis non, je te crois pas que t'as un ami en avant de la ligne. Puis si t'essayes de passer, je t'en slog une. Je suis la chier de neige laissée par la charrue quand tu viens juste de finir de pelleter ta cour. Le détail auquel t'aurais pas pensé, la lumière d'un cellulaire juste devant toi au cinéma. Hostie de flot. Je suis le coup de soleil autour de tes lunettes, le king du jogging mathématique. J'ai gagné les t-shirts des éditions 2001, 2002 puis 2000 ta mère. Je suis le prix du gaz durant les vacances de la construction. La plus grosse débarque de vélo de ta vie, le 20$ oublié dans sécheuse. Je suis la panne électrique quand t'es pogné dans le métro bondé en été, puis je sens fort. Je suis l'oiseau qui te chie dessus dans ton beau look de vainqueur. Je suis l'écharpe qui te rentre dans le doigt quand t'as touché du bois. Je suis la feuille qui te coupe entre le pouce et l'index. Je suis le lait qui passe date au moment précis où tu le verses dans tes céréales. Je suis le ballon qui t'arrive d'en face. Tain mon calice. Je suis le tatou que tu regretteras toute ta vie. Les clés qui t'ont embarré dans ton char. Puis tous les concours que t'as perdus, ben c'est moi qui les ai gagnés. Je suis le chat qui pisse dans tes plantes et qui chie dans ton bain. Je suis ton chèque sans fond. Je suis le clou rouillé que tu t'es rentré dans le pied à Woodstock en Beauce. Sida. Je suis le oui allô des répondeurs qui te laissent tout seul avec ton impression d'avoir été pris pour un cave. Je suis ton statut Facebook qui a obtenu le moins de likes. Je suis les caractères illisibles d'un document incompatible avec Word. Je suis la José Néron de Jean Tremblay et vice-versa. Le cliquetis d'un stylo à pression durant un examen. Le temps que t'as perdu puis que t'as pu. Le correcteur automatique de tes pires cauchemars. Je suis la fin qui justifie les moyens. La joke du sucrier dévissé dans ton café. La même robe que toi à ton bal des finissantes, mais 2 tailles plus petites. Je suis la seule moustache qui vaille en novembre. Je suis la rivière, fait qu'en way, rame. Je suis la médaillée d'or des Jeux olympiques pendant que t'es la 3e sœur du Four-la-Pointe. Essaye même pas. T'as perdu d'avance. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'en penses de ce texte-là? Dis-tu que c'est convenu? Dis-tu que... Qu'est-ce que t'en penses de ton texte? Ben, ça fait tellement de fois que je l'entends, que je l'ai fait aussi, que je suis un peu tannée de ce texte-là. Ouais, Ouais. Ben, c'était un bon texte. Ouais. C'était le fun c'était le fun à faire aussi, surtout en contexte de compétition, parce que je suis en train de leur dire que c'est moi qui va gagner. Fait que, il y a comme une espèce de sentiment d'empowerment qui embarque, que là, dans la façon de le livrer, c'est plus facile d'avoir l'air confiant, là, parce que ce que tu dis, c'est que t'es la meilleure, là, puis que tu fais chier tout le monde. Ouais. Il y a quelque chose de le fun dans ce texte-là parce que en même temps, tu parlais, il faut que ça soit un peu grand public. Il y a un peu, tu sais, en même temps, le texte est drôle. Donc, ça peut rejoindre. Il y a quelque chose de grand public à ce niveau-là, on va dire. Mais en même temps, tu te permets. Tu sais, je sens pas que tu as fait beaucoup, beaucoup de compromis dans l'écriture tant que ça. Tu sais, de ce texte-là. Je sens que c'est assez toi, je sais pas. Tu sais, il y a comme cette ligne-là, des fois, dans le slam, je trouve, entre comment aller chercher tout le monde sans trop se compromettre, tu sais.
Mhm. dans l'écriture de ce qu'on fait, tu sais, sans que ce soit juste de la C'est vrai. séduction vide. Tu sais, parce que le jeu, c'est de séduire le public, mais comment le séduire sans se corrompre nous-mêmes là-dedans? Tu sais, c'est ça qui est tough, là. Est-ce que c'est un peu comme ça aussi en humour, Michael? Ben oui. Oui, oui, oui. Parce que tu veux, t'as ton style, tu veux dire des choses, mais en même temps, tu veux que ça résonne sur le plus de monde possible. Fait qu'il faut que tu finisses par Mhm. trouver justement cette ligne de compromis. Euh, Tu sais, moi, de mon côté, c'est pas mal là où je suis rendu, où j'aimerais dire des choses, mais j'ai réalisé de la façon que je le disais, ça résonnait moins avec le monde. Fait que quelle perche je dois donner, mais qu'est-ce que je dois garder de moi-même pour pas me dénaturer dans un sens, là? Mhm. Je pense que Mhm. c'est le même combat parce que, ben, l'autre, c'est plus dans un aspect compétitif. Fait qu'il faut plaire à ce public, tandis que l'autre, faut que tu plais au plus de public possible. Mais en même temps, tu as plus de possibilités de le roder aussi qu'en slam où tu as des compétitions puis that's it, là. Tu sais, moi, j'ai la chance de pouvoir Mhm. tester ça sur différents types de publics. Donc, je comprends qu'avec ce public-là, ça marche un peu moins. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller les chercher? Fait que je peux me questionner puis améliorer. Parce que là, c'est ça aussi la nuance que je trouve qui est un peu plus difficile. C'est que en humour, justement, tu peux adapter, modifier ta phrase, rajouter peut-être une prémisse ou rajouter des informations pour aller rejoindre du monde. Tandis qu'un slam, tu sais, veux pas, t'as un texte avec une musicalité, des certaines syllabes placées au bon endroit. Fait que tu peux pas le modifier constamment pour essayer de trouver quelque chose qui plaît à plus de monde. En tout cas, je vous envoie la balle, là, je sais pas pour ça. Là. Ben moi, tu sais, tu Mais as c'est vrai que parlé de... c'est plus rigide. Mhm. C'est ça. Ben, tu as parlé de compromis. Tu sais, moi, je le vois pas comme un compromis, je le vois comme... C'est vraiment comme si c'était une espèce de note juste. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai des textes, tu sais, c'est de trouver le texte qui te fait triper, dans lequel tu te sens honnête là-dedans, puis qui fait triper tout le monde. Mm. Tu sais, c'est dans ce temps-là que je trouve qu'il y a une note juste. Tu sais, j'ai pas l'impression de faire un compromis. Mais il y a des textes, par exemple, tu sais, comme quand j'écris pas, ben, en tout cas pas consciemment, je crois, là, mais j'essaie pas d'écrire ce que le public va entendre. J'écris vraiment beaucoup de textes. Il y a des textes là-dedans que je ferai jamais. Il y a des textes qui sont, ben, parce qu'il y en a qui sont personnels, puis il y a des textes que, mettons, j'adore, puis je sais très bien que je pourrais pas faire en compétition parce que, tu sais, clairement, ça va aller sonner deux, trois cloches, puis peut-être que ces cloches-là vont résonner fort, mais la majorité du public ne va pas nécessairement résonner. Fait que ça, c'est dans ce temps-là que je trouve que c'est intéressant de sortir du slam pour pouvoir proposer ces textes-là dans un contexte plus artistique qui accueille ça. Puis tu sais, il y a des textes que j'ai écrits, puis j'ai relis, puis je fais hey, j'ai l'impression que je voulais juste avoir des bons scores quand j'ai, tu sais, mettons, Mm. dans certains de mes textes, que je suis comme, oh, tu sais, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est en moi encore, mais tu sais, en même temps, c'est pas de la mauvaise foi, mais tu sais, c'est de trouver cette espèce de point-là. Pour moi, c'est pas tant un compromis. J'ai pas l'impression de perdre de quoi. J'ai l'impression de trouver vraiment, OK, ce truc-là, ça me fait triper, puis ça les fait triper autant que moi, tant mieux. Mais tu sais, c'est vraiment pas la majorité de mes textes pour lesquels je vis ça aussi. Ce qui fait que je répète certains textes à la grande frustration de Julie, peut-être. Mais tu sais, ça amène ça parce que c'est vraiment pas tous tes textes qui peuvent aller là. Tu sais, il y a des textes, c'est ça, il y a des textes que j'ai écrits, puis je suis comme, hey, c'est tellement personnel, ce texte-là. J'ai pas tellement envie de le partager. Puis je sais très bien que c'est pas un texte qui a une valeur de compétition. C'est un texte qui a une valeur personnelle, intime, que je vais peut-être, c'est ça, que je vais peut-être intégrer dans un autre contexte que la compétition, par exemple. Mais je parle pour moi. Mm. Moi, je voulais savoir, avec ton expérience de performeuse, est-ce que euh, tu faisais de la performance avant de faire du slam? Est-ce que tu penses que ça l'a influencé d'une certaine façon, ta façon d'être sur scène puis de parler à un public plus large que juste les passants, mettons? C'est sûr que oui. Euh, je pense que c'est comme ben un peu comme tout le monde qui ont déjà fait du théâtre, quand ils vont aller faire du slam, ils vont avoir travaillé leur présence, ils vont avoir travaillé leur posture, ils vont être un peu plus conscients du temps puis de l'espace un peu aussi, ils vont jouer avec les réactions, ils vont être capables de Mm. d'aller
chercher des réactions, soit de les mettre en valeur, soit de les... Ils vont être capables de jouer un peu plus que les gens qui font juste du slam ou juste de l'écriture, qui vont livrer un texte pour la première fois. Ouais. Moi, bon, oui, c'est sûr que ça m'a aidé là, d'avoir fait de la scène, d'avoir fait de la performance. Je pense que ce que ça l'a le plus peut-être influencé, c'est que je j'ai encore ce goût-là de briser les conventions puis les codes. Fait que quand j'arrive en slam, ben c'est un peu pareil. J'essaie je me fous un peu de la gueule de ce que c'est le slam en faisant. Euh, j'ai fait un espèce de rap une fois qui avait aucun bon sens. Juste parce que, bon, il y a certains slammeurs qui rappent, puis moi, ça me fait bien rire. Puis, ben, c'est ça. Je suis tout le temps en espèce de contrepoids de ce qui se passe. Puis, je sais pas, je suis une tannante dans la vie. Je veux juste foutre la merde. Je veux juste. Une drôle, Ouais, un petit peu, un petit peu. Mais attends, Mais écoute, je trouve que c'est ça qui rend vivant les soirées puis les spectacles. Faut que, il faut qu'il y ait une chimie qui se passe, une corrosion, quelque chose ouais, qui. une Pour que ça se confrontation fasse, un ben, ça peu. prend des talents. Ça ouais. prend. Oui, oui. Moi, je veux savoir, t'as été tannante en théâtre en écrivant un blog. T'as été tannante aussi au slam en essayant de les imiter. Est-ce que tu l'as été aussi dans la performance? T'as-tu essayé de Hmm. briser certains codes ou quoi que ce soit que toi t'avais noté? De challenger la performance comme telle, genre. Mm. J'ai. Oui, j'ai déjà fait. Bon, je sais pas si on peut appeler ça être tannant, là. Bon, peut-être un peu. J'avais fait une performance avec une artiste. Mon Dieu, j'ai oublié son nom, puis d'où elle venait, mais c'est pas très grave. On avait des costumes, puis les gens savaient pas on était qui, tellement on était costumés. Puis on était au Lob, la galerie d'art à Chicoutimi, qui présente quand même beaucoup de performances. Puis là, bon, c'était une soirée, une formule spectacle un peu, c'était la fête de l'art. Fait que là, tout le monde prenait un verre, puis tout le monde attendait l'artiste qui allait présenter quelque chose. Puis finalement, ben, l'artiste arrive. Nous, on est dans le numéro, on est avec elle, on arrive aussi. Je suis habillée comme une espèce de grande robe géométrique intense avec un masque puis un mohawk. Puis je me promène puis je gosse tout le monde, là, je les pousse, là, je cherche la bagarre. Là, je tire les cheveux d'une fille que je connais, là, elle ne pas pantoute. Là, elle sait pas que c'est moi, mais je, je, je- je- j'avais besoin que le party pogne. Puis pour moi, j'étais un peu punk dans l'âme, tu sais. Puis pour moi, un party, ça pogne quand il y a un peu quand il y a un peu de bagarre, quand il y a un peu de... Fait que, ouais, c'est ça. Mais j'ai fait ça. Mais j'appelle pas ça troller le slam, voyons, troller la performance, parce que j'étais encore en train de faire de la performance puis de respecter le Ouais. médium, même si ce que je faisais, c'était un peu niaiseux. Mais, ouais, non, je pense que j'ai jamais fait ça. Ok. Hmm. Pas encore. Mais, tu sais, j'ai déjà ri de la performance, là. J'ai déjà nommé tous les clichés de la Mhm. performance. J'ai déjà dit à quelqu'un que c'était pas bon, là, ce qu'il faisait, puis que c'est pas parce que il mangeait du steak cru, puis qu'il crachait dans un bol, puis qu'il le buvait après, que c'était bon, là. Puis, tu sais, j'ai déjà dit... Parce que des fois, en performance, les gens, ils pensent que plus que c'est trash, plus que c'est bon, Mm. plus que ça va faire réagir, plus que ça va Mhm. créer des émotions, là. Puis moi, je suis pas tant de cette école-là, là. Je pense que des fois, ça sert à rien. Quand c'est juste de la provocation, pour moi, ça sert à rien. Mhm. Euh, Faut qu'il y ait comme quand même une ambition en arrière de ça.
Écoute, le temps passe vite, mais je ferai un petit lien parce qu'on parle de toi qui a un côté punk. Écoute, comme tu le sais, il y a un défi. Habituellement, au langue à langue, les slameurs, les slameuses font de l'humour, les humoristes font du slam. Mais là, dans le cadre de notre podcast, ben, on va un petit peu ailleurs, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer une autre discipline artistique qui n'est pas la tienne. Puis ça serait de voir, ce serait quoi les stratégies que tu prendrais mettons que du jour au lendemain, tu faisais cette discipline-là, ça serait quoi? Comment toi, Julie, avec ton bagage artistique, ta vision, comment est-ce que tu approcherais cette discipline-là? Puis justement, vu que tu as un côté comme un peu punk, un peu tannante, on serait curieux de voir comment est-ce que, mettons du jour au lendemain, là, comment est-ce que tu aborderais genre le ballet classique? Quelque chose de hyper normé, hyper, tu sais, c'est quand même rigide, là. Je sais pas si c'est le bon mot, mais comment est-ce que tu aborderais ça, ta carrière en ballet? Je peux pas croire que tu me demandes ça. Je peux pas croire que tu me demandes ça. C'est terrible. C'est de la torture. Je pense pas que je pourrais faire ça. Je pense pas que je serais capable de... De toute façon, j'ai pas le corps qu'il faut. Je fais pas partie des standards qu'on demande aux ballerines. Puis déjà, en partant, je trouve ça complètement débile qu'on demande aux ballerines d'avoir un certain corps, un certain arc de pied, puis en tout cas, ça me revient pas, là, ça me donne le goût de gerber. Fait que là, pour moi, le ballet, si tu m'obliges à en faire, ben, je vais y aller. Je vais y aller, Est-ce que tu trollerais le ballet? Est-ce que tu aborderais ça? Est-ce que, tu sais, parce que c'est ça, je te dis pas de... Je te dis comment tu l'approcherais, toi. Ouais. Si toi, tu aurais à faire un spectacle de ballet. Je te dis pas d'aller rejoindre une troupe de ballet classique. Je te dis, si, mettons, tu allais vers ça, comment tu l'approcherais? Dans ta manière très spécifique à toi, ça peut être en déconstruisant les codes du ballet, là. Ça peut être, en le mettant dans un autre lieu. Ok, je le sais. J'aimerais ça, faire une performance de ballet avec des voitures. Puis là, c'est genre une grosse chorégraphie, là, c'est filmé avec des drones. Puis c'est une chorégraphie, c'est du ballet, mais avec des voitures. Puis là, en tout cas, c'est comme dans un autodrome ou un grand terrain, là. Là, c'est moi qui aurais fait la chorégraphie. Puis là, je l'aurais bâti à partir des petites voitures, là, un modèle réduit. Puis là, après ça, j'aurais enseigné à tout le monde c'est quoi ton mouvement de voiture que tu fais. Puis là, ça s'appellerait le grand ballet mécanique. Puis comment tu ferais des pointés ou des trucs bon, de même? Hein? Ben là, un pointé, ce serait genre, tu rouvres ton capot. Pendant que tu ouvres ton capot. Puis est-ce que tu mettrais... tu t'habillerais les voitures autrement ou ça serait eux-mêmes? Ah, bonne question. Est-ce qu'il y aurait des costumes de voiture? Avec du... Ben, sûrement, il en faut. Il en faut, tu sais, je pense. Ça prend des... Tu sais, comme les coccinelles, là, les voitures qui ont des cils, là. Ouais. Là, il y en aurait toutes, là, des cils. Puis, des tutus, je sais pas, là. C'est sûr qu'il faudrait trouver une façon de... J'engagerais une scénographe costume, puis je dirais, fais des costumes aux voitures, là. Mm-hmm. Ok, ouais, c'est comme... ouais, comme, mettons, de la nage synchronisée aussi, là, ça pourrait fitter aussi. C'est un peu le même principe de faire une chorégraphie tout le monde ensemble. C'est beau. C'est vrai qu'en vol d'oiseau, ce serait nice. Les principes du ballet. Ouais. Vraiment. Imagine. Puis en plus, ça peut respecter le confinement, puis la distanciation sociale, là, tout le monde dans son char. Ouais. Puis tu fais de la danse en char. Puis tu sais, tu peux aussi rajouter des mouvements là, du conducteur. Le conducteur, il peut sortir sa main, faire aller les wipers. Ouais, tu reprends des petits mouvements de ballet juste pour rappeler le code oui. un peu. Ben oui. Comme ça. Là, il fait... Ah oui, ça serait fou. Là, il y aurait des voitures avec des toits ouvrants, là. Ouais. Puis là, ils font des beignes.
Puis là, ils font ça, les conducteurs, en faisant le beigne. Ça serait malade. Ça serait vraiment malade. Je pense qu'il faut qu'on le fasse. Ben, Je vais proposer on ça à fait ça. Joker. OK. On fait ça. Écoute, j'attends le courriel imminemment. Excellence. Hey, les gars, Excellence. merci de m'avoir invité. C'était vraiment cool. Puis je dis que langue à langue, c'est terminé. Oh, attends, j'ai coupé l'enregistrement avant de partir de la musique d'intro. Là, ok, redis-les. T'as déstabilisé Michael. Eh, vraiment? J'ai pas appuyé le bon bouton, c'est la première fois que ça m'arrive. Là, ça enregistre. Ben voyons. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un repère, Michael. Mais maintenant, le podcast... Mais voyons, c'est-tu fini ou pas? Ça recommence. Je comprends. Langue à langue, c'est parti. Hey, c'est le fun de t'avoir, Julie. Parle-nous de ton parcours. Là, on peut-tu dire que c'est vraiment terminé? Ouais. Ah oui, c'est fini. Ben, voyons, Moi, j'ai un cue, je le respecte, là. Si j'entends ces mots-là, ça part. Si elle dit Choisiras partie terminée, une des moi, deux. j'envoie le cue. Je suis fatiguée. Mais, My God, c'était quadruple final.